T'as déjà eu ce sentiment où le ramadan il est là, il est fini, et maintenant, boum, tu te dis que voilà, t'as pas assez fait. Tu t'es donné de ouf, tout ça, etc. Mais tu sens que tu aurais pu mieux faire. Et moi, personnellement, tout le temps, j'ai ce sentiment. Et je me dis que, en fin de compte, ce sentiment-là, on l'aura toujours. Parce que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nos adorations. C'est nous, on en a besoin. Et ce sera jamais assez pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il fait pour nous, au fait. Donc, au fait, moi, ma solution, celle que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est comment faire justement pour atténuer ce sentiment-là de regret qu'on a à chaque ramadan, en fait. D'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon prénom, c'est Cher, alhamdoulilah. Et je fais des vidéos sur YouTube où je parle de mon cheminement spirituel. Généralement, je fais des vidéos en anglais. Euh, mais là, j'essaie de faire aussi en français, voir ce que ça donne un peu. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Et je parle un peu de mon cheminement spirituel, mes cours d'arabe, les cours de Coran. Et éventuellement, j'espère parler d'autres sujets comme le business, qui m'intéresse beaucoup, ou bien le sport, etc. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Et au fait, moi, ma solution par rapport à ce sentiment-là que j'ai toujours eu, c'est de me dire qu'à chaque ramadan, en fait, le ramadan qui s'apprête à venir, et bah, mon objectif de ce ramadan-là, il faut qu'il soit meilleur que le précédent. Et à chaque année, il faut que je m'améliore sur quelque chose en particulier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, en tout cas, mon objectif, c'est vraiment d'être meilleur à chaque ramadan. Et ça, c'est arrivé depuis, subhanallah, quand j'étais au Sénégal, il y a peut-être 5-6 ans, je pense. Et franchement, j'ai vécu un ramadan hors du commun. Je ne sais pas pourquoi, mais ce ramadan, euh, il m'a vraiment marqué, en tout cas. Pour beaucoup de choses, après, peut-être on aura l'occasion d'en revenir avec le temps. Mais il m'a vraiment permis de goûter à la saveur du ramadan, en tout cas. Et depuis lors, j'essaie vraiment de mettre la barre haute un peu plus chaque année. Et du coup, moi, comment je fais ça? Il y a 2 ramadans de cela, surtout quelque chose, pour vous donner un exemple assez tangible. Par exemple, il y a 2 ramadans de cela, mon objectif, ça a toujours été le cas, mais mon objectif, c'était vraiment, alhamdoulilah, je savais déjà lire, j'avais appris par moi-même, mais je lisais, mais je galérais. En plus, on est tous un peu dans cette même situation-là où on fait beaucoup de fautes, où ça nous prend beaucoup de temps pour lire. Et du coup, moi, ça me frustrait. Et je me suis dit, il faut que, parce que j'aspire, Inch'Allah, un jour à comprendre le Coran, à lire par moi-même et de comprendre. Mais la première étape pour cela, c'est de savoir lire correctement. Donc moi, mon objectif, ça a toujours été le fait de pouvoir lire, mais vraiment de manière fluide. Et du coup, il y a 2 ramadans de cela, je me suis dit, franchement, moi, faut que je trouve un moyen de faire ça. Et ma seule technique, on va dire, que j'ai trouvé par moi-même, parce que j'ai un peu demandé des conseils à gauche, à droite, mais j'avais pas quelque chose qui était satisfaisant. Et, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de finir le Coran durant le mois de Ramadan. Mais pas que, parce que je l'ai déjà fait ça. Et quand je l'ai fait, c'était long, c'était fatigant, etc. et tout, mais j'ai pas continué. Mais là, ma résolution, en fait, c'était vraiment de continuer après le Ramadan. Donc, du coup, je me suis fixé comme objectif, il faut que je finisse le Coran durant le mois du Ramadan, et c'est quelque chose que j'ai fait, alhamdoulilah. Et juste après que le Ramadan soit fini, genre dans le mois de Shawwal, du coup, eh ben, j'ai repris le Coran du début et j'ai commencé à lire. Mais c'était pas la même portion en fait. C'était une portion qui était beaucoup plus petite, mais ça me permettait quand même de rester constant dans cette habitude-là que j'avais déjà créée grâce au Ramadan en fait. Moi, mon objectif, c'était vraiment de finir le Coran et de le lire constamment, lire constamment. Et le fait de finir, au fait, le Coran, ça me donnait un objectif précis et ça me permettrait aussi de m'exercer. Donc, moi, ce que je conseille, par exemple, à ceux qui souhaitent lire le Coran tous les jours, par exemple, c'est pas de se dire, ouais, je vais juste lire 1 page par jour, ou 2 pages par jour, ou 5 pages, n'importe lequel. En fait, c'est de se fixer un objectif. Le meilleur des objectifs, c'est se dire, ok, je vais finir le Coran, par exemple, en 3 mois, 4 mois, 2 mois, c'est à vous de voir, 1 mois même. Et en fonction de cet objectif-là, de regarder la portion qui vous va. Et imaginons par exemple, vous dites que vous allez finir le Coran en 4 mois. Si vous dites que vous allez finir le Coran en 4 mois,
Normalement, c'est 5 pages par jour, si je ne me trompe pas. Donc, si vous faites 5 pages par jour, ces 5 pages-là, il faut les faire absolument 5 fois par jour. Et sans négociation, en fait. Grâce au Ramadan, on va créer le momentum qui va nous permettre d'avoir cette habitude-là. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire les mois de Shawwal et ceux qui suivent juste après, à chaque jour, il faut lire cette portion-là qu'on s'est dit qu'on allait lire. Même si vous allez diviser votre portion, par exemple, deux le matin, deux le soir et une l'après-midi, par exemple, mais vous vous dites que ces 5 pages-là, je vais les lire chaque jour. Si vous ratez, vous allez rattraper un autre jour, mais je déconseille parce que justement, c'est ça qui va gâter le momentum. Et on sait tous commencer pour se remettre dans le bain lorsqu'on a lâché. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Moi, depuis lors, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et je suis resté constant et ça m'a vraiment aussi permis de m'améliorer. Ça m'a vraiment aidé au niveau de la lecture. Par exemple, un jour, je me suis testé justement pour voir ma portion, combien de temps elle me prenait. Et ça me prenait à peu près, on va dire, 1 heure de temps, on va dire, d'un coup. Et je suis descendu jusqu'à ce prana-là à peu près 27 minutes pour la même portion que je lisais auparavant. Donc, c'est vraiment la constance qui m'a permis de m'améliorer et de être beaucoup plus fluide dans ma manière de lire, alhamdulillah. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Et tout ça pour dire que chaque ramadan, là, moi, comme je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui veut lire le Coran de manière fluide. Mais ça peut être quelqu'un d'autre qui a un autre objectif, qui veut, par exemple, apprendre à lire, par exemple. Ou bien qui veut mémoriser une sourate. Ça n'a pas besoin d'être... on a tous des objectifs qui sont différents, mais à vous de identifier justement ce que vous voulez faire à chaque ramadan et de pouvoir travailler dessus et que cet objectif-là, il puisse suivre pour la suite du ramadan, pour la suite de l'année. Parce que c'est ça aussi l'objectif. On ne veut pas faire quelque chose juste pour le ramadan et ensuite, après, on laisse. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer des habitudes qui vont rester avec nous. Même si c'est une seule habitude, c'est mieux que rien. Donc, par rapport à ça, ce que je voudrais faire, au fait, c'est de planifier dès maintenant, en fait. Parce que c'est ça aussi la clé. Les Sahaba, subhanallah, ils se préparaient 6 mois à l'avance pour le ramadan. Et nous, on se prépare, aujourd'hui, on est le premier jour de Shawwal, de Sha'ban. Donc, on se prépare dès maintenant pour se mettre en condition pour le ramadan. On essaie vraiment de planifier parce que celui qui planifie, il va vraiment arriver en pleine forme lors du ramadan. Il va savoir exactement quoi faire. Par exemple, moi, durant ce ramadan, ce que j'essaie de faire, c'est au lieu de lire tous les jours, par exemple, quelque chose que j'ai déjà acquis, alhamdulillah, maintenant, mon objectif, ce sera peut-être de me concentrer peut-être sur une seule sourate et de étudier cette sourate, de comprendre cette sourate, de voir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut me dire à travers cette sourate. Vraiment me connecter à elle. Peut-être ça va être mon objectif. Ce n'est pas encore défini, mais justement, ce mois de Sha'ban, il faut qu'on l'utilise pour pouvoir planifier. Et quand je parle de planifier, c'est pas forcément que au niveau du Coran. Ça peut être sur autre chose. Ça peut être sur les charités qu'on va donner, toutes les sadakas qu'on va faire. Il faut, même s'il y aura des imprévus et on va devoir participer à des sadakas qu'on n'avait pas forcément prévus, moi, ce que je recommande, c'est de toujours se donner un petit objectif, de se dire peut-être, OK, dans le mois, je vais donner 100 dollars, 500 dollars, 1000 dollars. Tout dépend de ses moyens financiers. Mais une chose qu'il faut prendre en compte, par contre, c'est de se sacrifier. Parce que le mois du Ramadan, on va dire, c'est les soldes, entre guillemets. Vraiment, même les soldes, c'est petit. Mais juste pour vous dire qu'il y a énormément de récompenses, on ne va pas revenir dessus. Mais c'est très important d'avoir cette notion de sacrifice. Tout ce qu'on fait, ce ne sera jamais assez. Donc, vraiment, dans ce mois du Ramadan, que ce soit au niveau de la charité, que ce soit au niveau des prières à la mosquée, je vais en revenir dans quelques secondes dessus. Partout, à chaque instant, il faut sentir que on met vraiment la main à la pâte. Et c'est ça vraiment l'objectif. Parce que si on ne sort pas de notre zone de confort durant le ramadan, quand est-ce qu'on va le faire alors? Parce que durant l'année, on fait ce qu'on veut, on respecte nos prières, on fait du mieux qu'on peut. Mais vraiment, durant le mois de ramadan, il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles. Et justement, pour revenir au tarawih, pour moi, c'est une notion très importante qui va forcément avec le ramadan et qui est très très importante, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est une occasion pour tout le monde de se rassembler, de prier, vraiment d'être dans un environnement qui booste notre foi.
Donc ce que je recommande vraiment, c'est d'aller au tarawih et vraiment d'avoir cette notion encore de sacrifice. C'est pas tous les jours facile. Des fois, tu vas être dans une mosquée, ils vont prier 11 raka'a, ou bien ils vont prier 20 raka'a. Ça va être super long. Quoi qu'il arrive, dans vos têtes, dites-vous que c'est 30 jours. Il faut sacrifier. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a donné la chance d'être témoin de ce ramadan, d'être en vie, d'être en bonne santé pour la plupart, de manger, de boire, de faire subhanallah. On ne peut même pas compter les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Donc vraiment, lorsque ça va pas ou lorsque ça commence à être chaud sur nous, peut-être prendre des pauses de temps en temps, mais vraiment se sacrifier et de sortir de sa zone de confort encore une fois. Parce que c'est 30 jours et encore une fois, on ne veut pas avoir ce sentiment à la fin du ramadan où on se dit qu'on aurait dû faire plus. On l'aura toujours, mais je sais que si on se donne à 100%, on va se dire que on aurait pu faire plus, mais alhamdoulilah, Allah il m'a facilité pour que je fasse autant que peut-être certaines personnes n'ont pas pu faire. Donc vraiment, gardez ça en tête. Encore une fois, il y a une autre chose que je voulais dire. Subhanallah, c'était dans ma tête tout de suite et j'oublie. Voilà. Alhamdulillah aussi, une chose qu'il faut prendre en compte, c'est son emploi du temps. Gérer son emploi du temps, dès maintenant. Dès maintenant, savoir comment on va passer notre temps, au fait. Le ramadan, enfin, le tarawih, ça va être à une certaine heure. Essayer de s'accommoder au niveau de son boulot. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même chance. Il y en a qui travaillent, qui sont des employés, donc ils n'ont pas forcément une chance que moi j'ai de travailler pour moi-même, par exemple, alhamdoulilah. Et donc, du coup, ils vont pas forcément contrôler, entre guillemets, leur temps. Ils vont devoir s'adapter en fonction de ça. Mais encore une fois, comme là, on est dans le mois de Sha'ban, vous pouvez peut-être commencer à vous préparer et faire en sorte que durant le mois de Ramadan, vous avez un calendrier qui est un peu plus allégé. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. C'est pour ça que c'est d'où l'importance de se préparer dès maintenant en fait. Parce que quand on se prépare dès maintenant, et ben à partir de ce moment-là, on va pouvoir planifier pour plus tard et vraiment maximiser nos chances durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et je pense que c'est tout pour le moment en tout cas. Moi personnellement, Inch'Allah, je vais commencer dès aujourd'hui, Inch'Allah, pour me préparer et faire mon petit plan. Et une autre chose que j'ai oublié qui est super importante, heureusement d'ailleurs que j'ai pas fini la vidéo, les doigts, les doigts, il faut vraiment faire sa liste d'invocations qu'on garde pour nous et qu'on fasse au maximum. De toute façon, on va en revenir en détail, Inch'Allah. Je vais essayer de faire une vidéo par rapport à ça, particulièrement pour les 10 dernières nuits. Mais vraiment, faites le maximum de doigts. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à toutes nos prières à n'importe quel instant. Mais durant le mois du Ramadan, on sait tous à quel point c'est super important d'en faire énormément. Donc les doigts aussi. Donc je pense que là, c'est vraiment tout. Ça va être la fin de la vidéo, Inch'Allah. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, faites un like. Abonnez-vous aussi en même temps à la vidéo. Ça va vraiment m'aider, ça va vraiment me motiver aussi. Je vais continuer, Inch'Allah, à faire des vidéos. Donc vraiment, mettez un like et partagez avec les gens qui peuvent bénéficier de ces vidéos-là. Et voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve tous et qu'Allah nous facilite qu'on puisse tous assister au Ramadan, Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.